Salut à tous, aujourd'hui une petite vidéo pour vous montrer comment dégraisser et nettoyer votre boule de bowling. Le problème principal quand on veut laver sa boule, déjà savoir que le principe de base c'est d'utiliser de l'eau chaude pour faire fondre, pour fluidifier l'huile et pouvoir la laver. Mais l'eau contre l'huile ça suffit pas, donc un petit coup de produit vaisselle, ça permet vraiment bien dégraisser. Donc la combinaison de l'eau chaude bouillante et du produit vaisselle, ça vous amène une boule qui est vraiment nickel. Vous passez vos doigts dessus avant, après, il n'y a pas photo. Vous avez un peu l'impression d'avoir du papier de verre après par rapport à avant. Si vous trouvez que votre boule ne tourne plus beaucoup, vous pouvez en passer par là. Alors le problème majeur pour nettoyer une boule, quand on veut le faire à l'eau et qu'on n'a pas une machine ad hoc, eh bien c'est les inserts. Alors, c'est qu'on a deux trous pour les inserts, on a un trou pour le pouce et on a un trou pour l'équilibrage quelquefois, souvent pour pas dire. Et tout ça, si on veut le mettre arrosé au robinet, eh ben il s'agirait quand même que l'eau rentre pas dans le trou. Il n'y a pas de mystère, si je veux mettre grosso modo ce point là qui est là, qui est en fait le centre entre ces trois points là, si je veux le mettre à l'envers, il y a quand même un petit peu d'eau qui finit par arriver dedans. Ça c'est la première chose, donc il s'agit quand même de protéger ces trous. Donc l'idéal c'est d'emboucher au moins 2 sur les 3. Bon, sur les 3, soit ça, soit ça, soit ça. Ou bien alors d'emboucher 2 et le dernier de le mettre à l'aplomb en dessous, et là forcément l'eau va pas remonter dans le trou, donc l'idée c'est de le mettre comme ça, de sorte à ce que ce trou là et ce trou là soient sur les côtés mais bouchés. Le problème maintenant c'est d'arriver à le boucher, pour arriver à trouver quelque chose qui soit juste à la bonne taille pour s'insérer là-dedans. Sachant que déjà ton pouce c'est pas mon pouce ni celui du voisin, donc le meilleur moyen que j'ai trouvé pour boucher ces trous, c'est bêtement du caoutchouc auto-fusible de plomberie. Vous savez, quand il y a un vieux tuyau là qui se fend et vous savez pas comment faire parce que il y a de l'eau dans le tuyau, donc c'est impossible à souder tant qu'elle circule. Le meilleur moyen, c'est ces caoutchoucs auto-fusibles en fait. Et donc la technique que j'utilise, c'est que je prends mon petit caoutchouc auto-fusible comme ça. Je fais un petit rond là, que je roule sur lui-même. Hop. Ça me fait quelque chose de sien avec. Et je le roule sur lui-même jusqu'à avoir quelque chose comme ça. Ça c'est pour mon trou d'équilibrage. Et quelque chose d'un petit peu plus gros pour mon pouce. Donc ça c'est le petit accessoire indispensable pour que votre boule reste bien calée, qu'elle roule pas et que les trous qui sont en dessous restent en dessous. En fait, petit couvercle de confiture. Donc avant ça, on va boucher. Donc s'il y a quelqu'un qui peut me dire pourquoi, comment, j'ai une de mes deux boules là autour du pouce amovible, c'est complètement explosé, alors que sur ma deuxième boule que j'utilise quasiment autant, c'est nickel, ça a pas bougé, alors que là c'est vraiment pété. Je n'arrive pas trop à comprendre. Logiquement c'était bien affleurant, donc il n'y a pas de raison que ça pète ici plutôt qu'ailleurs. Ça n'a pas été repercé au même endroit parce que votre trou, que je vous le trouve, peut être important. Bref, c'est pas le sujet aujourd'hui. Donc, j'en reviens à mon pouce. Hop. Mon petit insert que j'adapte. Je commence par rentrer le petit raccord si je veux avoir envie de se rattacher sur lui-même. Je
fais en sorte que le bouchon soit serrant, donc je dois un petit peu le rentrer en force, comme ça, il tient bien en place. Je fais pareil sur mon trou d'équilibrage. Je commence, il va même accepter de se rétracter un petit peu, ce qui est pas mal, parce qu'en fait, le bouchage est nettement mieux ajusté encore. Si tant est que de l'autre côté, il y a encore moyen de faire passer l'eau. Hop, ça bouge plus, pas de problème. On met tout ça à l'envers, pas en couvercle de confiture. Et maintenant, je vais commencer par l'eau chaude du robinet. Je vais faire couler sur la boule. Parce qu'à côté de ça, je fais chauffer de l'eau dans ma bouilloire, uniquement, là, 1,5 litre d'eau chaude que je fais monter, que je fais chauffer à fond. Généralement, ça fait un peu plus de 100 degrés, ce qui est pas mal. Alors que là, c'est de l'eau qui vient d'un boiler. Et le problème du boiler, c'est que généralement, il est limité à 60 degrés, histoire qu'on puisse pas se brûler vraiment. Même si c'est pareil, très chaud comme ça, on ne se brûle pas avec de l'eau sortie du boiler qui fait que 60 degrés. Là, elle est bien mouillée. Hop, on arrête avec l'eau. Une petite goutte de liquide vaisselle Moumone. Hop, je mets un peu partout sur les mains. Bon, je vais pas vous faire la leçon, mais vous imaginez effectivement, sûrement déjà, je vais faire pour la retourner quand même. Donc, hop, je la laisse dans sa position. J'essaie de faire le tour. Ceci dit, je vous ferai pas l'image. Je suis gaucher, donc résultat, vous vous doutez bien hop, que pour moi, les traces d'huile les plus présentes, elles sont entre mon insert ici et le trou de mon pouce. Donc, grosso modo, l'huile arrive là quand je l'essuie avec mon et après ça, du fait que je l'essuie, j'en enlève une partie qui va sur le chiffon, mais aussi une partie qui va se mettre un peu partout. C'est pour ça qu'il faut quand même dégraisser un peu partout. Hop. Maintenant que c'est fait, dehors, je la remets sur entre des doigts. Je rince. Un peu moins chaud là parce que même 60 degrés, je ne sais pas résister dessus. Et je dégraisse. Déjà là, on sent une bonne différence. Là pareil, on va enlever le savon qui est en dessous de le robinet pour l'instant. Je fais pas photo. Si vous entendez le bruit, mais c'est déjà assez parlant. Bon, c'est un peu pour le principe que j'essaie d'essuyer le liquide vaisselle en dessous, parce qu'avec tout ce que j'ai fait couler au-dessus, c'est déjà bien parti. Excusez-moi un petit peu. Donc vous allez avoir un bruit étrange. C'est la bouilloire que je remets à 100 degrés. Le tour est joué. Maintenant,
En plus de la monter à 60 degrés avant, ça évite le choc thermique. Passer de 20 à 100 degrés, je crois que le plastique ça ne rend pas beaucoup. Alors que si j'ai déjà amené la boule à 60 degrés, ça rend déjà bien l'affaire. Voilà. Ça c'est la version après 100 degrés, donc ça fait encore un peu plus de bruit, donc ça veut dire que ça a encore un peu dégraissé. Il n'y a pas photo. Encore pour l'instant, elle est mouillée. Bon, on va vous laisser goûter un petit peu comme ça quelques secondes, parce que cette température-là, ça s'évapore vite fait. Après ça, un petit coup d'essuie, un petit chiffon un tissé ou quelque chose comme ça, et c'est nickel. On voit même que cette boule qui est pas censée être une boule mate, bien nettoyée comme ça, on regardera le début de la vidéo, d'un seul coup on voit que c'est beaucoup plus mat que ça ne l'était au départ. Alors que celle-là, j'ai pas passé de papier de verre ni de traitement. Voilà, j'espère que ma petite technique vous servira et bonne boule.